Hello à toutes et à tous. Bon bah alors voilà, on va se retrouver pour un nouvel unboxing, une figurine très attendue, hein, puis qu'on me réclame aussi depuis un moment, hein. Donc là voilà, c'est une grosse boîte. Vous voyez, c'est conséquent, voilà. Donc ça vient d'arriver. Ah, je l'ai mis à l'envers, mince. Donc voilà, dans le bon sens. Donc c'est assez épais. C'était très bien emballé, donc c'est Jin Sakai, hein, du jeu Ghost of Tsushima. Alors malheureusement, achat Toy Wonderland, hein, qui a mis 60 jours en raison de l'embargo de livraison à partir de Hong Kong. Donc ça arrive seulement maintenant, avec une belle taxe de 105 euros, des frais totalement abusifs, de frais de dossier, plus de 30 euros, hein, j'ai jamais vu ça. Ils se sont bien servis. Donc, on va mettre ça de côté, on va parler de la figurine. Alors, Jin Sakai, bah, du jeu Ghost of Tsushima, hein, si vous ne le connaissez pas, j'ai fait mon petit vidéo test que je vous mets par ici, avec le lien sous la description dans la vidéo. Donc, je vous invite à y aller. Donc, c'est quoi Jin Sakai? C'est un samouraï qui va être confronté à l'invasion mongole sur sa petite île de Komoda. Et ce cher Jin Sakai va être obligé d'user de techniques peu orthodoxes, c'est-à-dire de virer un petit peu vers la voie du ninja pour pouvoir affronter l'invasion, on va dire à armes égales. Voilà. Donc là, on a une figurine qui va être en non officiel, c'est Virtual Toys. Il s'appelle pas Ghost of Tsushima, hein. Il s'appelle Ghost of Battlefield. Voilà, c'est bien noté sur la boîte, donc c'est pas de l'officiel. Mais bon, la qualité, à savoir que moi, j'ai un petit upgrade en plus, j'ai un masque plus fidèle qui m'a été fait par Guillaume Custom, hein, pareil, hein, je vous mets tout sous la vidéo. Le lien pour aller sur son Insta, et quelqu'un qui bosse très bien, hein, très accessible, très sympa. Donc si jamais vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à aller lui demander. On va passer à l'unboxing de la figurine pour regarder ce qu'il y a dedans. Hein, au bout de 60 jours, on a quand même hâte. Donc, comme vous voyez déjà, on a une très belle boîte, hein, qui est quand même hyper esthétique, hein. On voit quand même mieux là qu'avec le plastique. Vous voyez, ça reprend bien les codes nippons, hein. C'est très joli. Oui, alors j'ai changé d'endroit, je suis dans ma bibliothèque, hein. Voilà, pour être un peu plus tranquille. Si jamais vous entendez quelques petits ouin-ouin ou quelque chose, hein, c'est les enfants, hein. Je vous rappelle, on est en vacances scolaires, donc on fait ce qu'on peut. Voilà. Donc, la boîte, hein, superbe. C'est déjà qualitatif en soi. Mais bon, passons. On va ouvrir. Hop. Alors forcément, il va falloir réussir à glisser, mais vu le poids, à mon avis, ça va pas être un souci. Hop là. Donc je mets ça de côté, le couvercle. Voilà. Donc, on a une mousse sur le dessus, qu'on va enlever. Hop. Et nous voilà. Alors, je suppose que c'est que l'étage 1, hein, vu que j'ai pris la version DX, à mon avis, il va y avoir d'autres choses, hein. Mais bon, on voit déjà qu'il y a du matos, hein. Donc ça, c'est l'étage 1. On va passer à l'étage 2, si ça s'enlève sans mal. Voilà, c'est ergonomique, pas de souci. Donc voici l'étage 2. On a un socle, certainement tout ce qui est le socle, hein. Un socle quand même qui pèse lourd, hein, pas loin de 4 kilos, hein, le colis complet, hein. Donc je vais sortir tout ça et puis on va regarder pour assembler le tout ensemble. Donc voilà, j'ai fini le déballage, hein. J'ai passé un petit temps à regarder un petit peu tout. Il y a beaucoup de choses. Donc en premier lieu, la fameuse flûte de Jin Sakai.
Voilà, de très bonne facture. Hein. J'ai pas de critique à faire, honnêtement. Ensuite, on a des kunai, donc comme ceci. Voilà. Donc des kunai. Alors ceux-là, ils vont venir se greffer sur le plastron de Jin Sakai. Hein. Ils sont au nombre de 2. Il y a une petite tige pour les enfoncer. Il en a 2 supplémentaires pour remettre dans la main. De bonne facture aussi. Hein. Tous les accessoires sont plutôt bien. Ensuite, on a l'arc long. On ne bénéficiera pas de l'arc court. On n'a qu'un seul type d'arc. Par contre, on a 3 flèches de chaque. Donc on a 3 flèches jaunes en métal. Hein. Voilà. Donc 3 flèches jaunes, hein, c'est les mêmes. Hein. Voilà. Il y a la petite pointe. C'est correct. On a la même chose, mais en rouge. Alors celles-ci, elles sont tressées, hein, les autres non, c'était clipsé. Il y a une différence de plume aussi. Il n'y a pas que la couleur de différence, hein, vous voyez, de différente. Vous voyez, hein, celles-là sont plus courtes, celles-là plus longues, et puis il y a un côté tressé, et puis la plume qui est un peu plus grande. Bon, pas de couleur différente la plume, mais de longueur différente. Donc au nombre de 3. Donc on a tout l'attirail du ninja, hein, la bombe collante, la bombe fumée. Voilà. Très très bien, c'est fidèle au jeu. Hein. Ensuite, les katanas, hein, enfin les différents sabres, hein, donc Tanto, Wakizashi katana, hein, donc le Tanto qui vient se mettre dans le dos de Jin Sakai, hein, lame en acier, très très joli. Franchement, c'est du beau boulot. Ensuite, le Wakizashi, un peu plus court. Voilà, je vous montre un peu plus près la gravure là. Voilà, donc c'est le katana Sakai, hein, enfin c'est l'équipement Sakai, hein, tout simplement. Hein. On a les armoiries ici, hein. Donc vous voyez, hein, c'est de qualité. Hein. Voilà. Et le katana, hein, pour finir en beauté. Hein. Voilà. Superbe. Superbe couleur. Un beau dégradé, des belles nuances. Bon, là, c'est un peu dommage d'avoir mis du plastique. On aurait pu enrouler une petite corde, mais bon. Ça fait son boulot. Hein. C'est propre, c'est bien réalisé. C'est vraiment histoire de chipoter. Hein. Voilà, vous voyez même ça, hein, le lassage, bon, il est beau. Hein. Voilà, la garde aussi, hein, bien travaillée, avec un beau withering. Il y a de la gravure aussi. Non, c'est nickel, hein. Honnêtement. Hop, donc lame en acier. Alors on va pousser un peu ça. Ensuite on a les mains. Donc légèrement rougi sur les phalanges. Des veines. Une texture de peau qui est bien. Pas de traces de moulure. Donc superbe. Super boulot. Voilà. Alors là ça va être les mains gauches. Voilà. Et nickel, hein, même les ongles, il n'y a pas de défaut apparent. Hein. C'est très très bon. Vous voyez peut-être pas trop les nuances avec la caméra, mais il y en a. Hein, les différents dégradés avec les ombrages, les phalanges un peu rougies même ici. Hein, non, ils ont fait leur taf. Hein. Voilà. Ensuite, on a
des mains droites, donc, hein, ça c'est pour la flèche, hein. Voilà. Ah, il y a un petit défaut là, un petit picot de peinture. Ou peut-être est-ce des grains de beauté, hein, parce que j'ai vu qu'ils en ont mis sur le visage. Donc, main toute simple, hein. Hop. Donc on en a une de plus pour le côté droit, hein. On en a 4 au lieu de 3. Hop, donc les petites mains. Pouf, 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 pouf. Ensuite, on arrive au socle. Donc le socle, bah, on a des petites lanternes comme ça cassées. On en a 2. Elles sont pas fracturées de la même façon. Voilà. Il y a un aimant ici. Donc pareil, hein, le boulot est nickel. Hein. J'ai pas de critique à faire. Il y a un petit panneau de bois. Voilà. Donc pareil, hein, c'est bien fichu. Voilà. Ensuite, on a un espèce de petit ponton. Hop. Certainement à venir mettre au pied. Et puis la grosse partie. Ouh là là, c'est lourd. Résine. Hein. Donc du feuillage jaune orangé sur de la pierre un peu verdie avec de la mousse. C'est bien fait. Moi j'ai pas de critique à faire. Hein. C'est satisfaisant pour moi. Donc pour les lanternes, je suppose qu'il y en a une qui vient ici. Alors après apparemment on peut un peu la tourner comme on veut. Hein. Donc c'est sympa ça. Hop. Alors après je ne sais plus si c'est celle-ci qui allait là. À mon avis c'est plus celle-ci qui va là et celle-ci qui va ici. Voilà. Ensuite ça c'est un trou pour la tige flex. Voilà. Mais bon je sais pas si je vais la mettre honnêtement. Hein. Je pense que ça va faire disgracieux. Ensuite, alors le panneau de bois, il irait comme ça. Alors c'est moi qui... Le temps que je trouve. Hein. Des fois, le mieux étant de regarder hein, directement dans le... Alors, ça se mettrait comme ceci. Je serais étonné, mais bon. Donc, je vais être obligé d'enlever ma lanterne, apparemment. Ah oui, effectivement, ça se met comme ceci. Voilà. Donc, on va ajuster la lanterne par rapport à ça. On va la mettre comme ça, voilà. Voilà, donc on se retrouve quand même avec un socle qui a de la gueule, hein, qui est beau. Voilà. Donc ensuite, il y a ça qui va venir par ici. Et ouais, hein, c'est pas vilain. Hein. C'est pas vilain du tout. Comme vous voyez, hein, ça a son petit effet qui va bien. Hein. Ça a son petit effet. Tac. Je vais décaler le socle. Aussi les mains. Parce que j'ai pas fini. Hein. Il y a aussi le drapeau hein, avec l'armoirie des Sakai. Hein. Voilà, hein, pareil. Hein, du withering pas possible. Hein. C'est super détaillé. Et il y en a partout. Donc génial. Hein. Donc le drapeau a glissé à l'arrière ici. Alors il doit y avoir un sens. Voilà. La belle bannière des Sakai. Ah, j'aurais préféré exposer ce côté là moi parce que il est un peu plus wizardé mais bon.
Voilà, on peut lui donner un peu de mouvement si on veut. Hop. Donc, ce qui nous fait un socle quand même assez conséquent. Puisque je suis quand même obligé de me reculer. Hein. Hop. Voilà. Et ensuite, on va passer au reste. Hein, puisque c'est pas fini. Donc, on a le fameux renard. Donc là, c'est l'édition DX, hein, forcément, hein, de luxe. Le fameux renard. Donc, ma foi, il est sympa. Il a une forme un peu, je dirais, éthérée, onirique, quoi. Il fait pas réaliste, mais avec l'ensemble, il va très bien aller. Hein. Ça va faire joli néanmoins. Hein. Donc, il va pas du tout dénoter. Hein. Alors après, je ne sais pas s'il a une place attribuée. Par exemple, si on le mettrait ici, ça le fait bien. Bon, on va continuer donc, parce qu'il y a encore la figurine, hein, qui est quand même la partie qui nous intéresse le plus. Hein. Donc, on a d'abord des capes, avec l'armoirie Sakai. Hein. Donc, on en a deux. On en a deux, donc une comme ça qui est un peu plus courte que l'autre, et une longue, donc toutes deux câblées. Hein. Donc on va pouvoir faire des mouvements. Donc celle-là, elle est pas, enfin elle est usagée. Hein, il y a de la terre, tout ça, mais voilà, elle est pas déchirée. Alors que celle-ci est déchirée. Voilà. Donc moi ma préférence ira sur celle-là. Ensuite on a un foulard, une écharpe, hein, histoire d'enrouler autour du cou de jean. Voilà, donc un truc basique. Hein. Donc après, je note quand même que une grosse montée de qualité par rapport aux Virtual Toys Arthur Morgan que j'ai eu, je crois, l'an dernier. Voilà, donc ensuite on a la petite veste, hein, donc on est bien sur la version DX. Hein. Donc la petite veste, hein, donc voilà, de la terre, hein, câblée. Tout le revers là est câblé, hein, donc la doublure, hein, c'est propre. Voilà, elle est nickel, le boulot est fait, il y a du weathering partout. Un beau souci du détail, les beaux motifs sur le tissu, moi voilà, pas de critique à faire. Donc, à savoir qu'on a aussi deux pegs de rechange. Alors les pegs longs comme ça, j'ai ça en horreur. Et puis ce système là de pegs, vous voyez, qui est semi bizarre là, ça casse comme rien. Va falloir faire très attention en manipulant. Alors ensuite, jean. Voilà, donc qu'en est-il de la figurine en elle-même? Bah, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a déjà une belle présence qui s'en dégage juste comme ça. Hein. Donc, je vais vous la rapprocher un petit peu. Voilà, on va détailler ça. Donc, le visage... alors il est bien, il est un peu plus foncé chez moi, hein, c'est la lumière qui le pallie un petit peu. Le teint pour moi est plutôt bon. Le grain de peau est bien. On a un grain de beauté ici, un là. Peut-être les sourcils pas assez noirs et un manque de barbe peut-être pas assez foncé. Puis peut-être un petit peu plus ici, il faudrait rajouter peut-être. Mais hormis ça, c'est plutôt pas mal. Après, il ressemble pas forcément au Jin Sakai du jeu. Je vous mets un visuel pour que vous compariez. Mais bon, en sachant qu'on va quand même l'exposer plus masqué, c'est pas non plus très grave. Après, la coiffure, ma foi, elle est pas mal. Ça manque peut-être d'un shading, histoire de faire ressortir un peu la chevelure.
On a quand même, si j'arrive à vous montrer ça, vous voyez, on a quand même une trace de moulure qui est quand même bien visible ici. C'est un petit peu disgracieux, mais bon, allez, c'est vraiment pour chipoter, hein, parce que dans le fond, hein, vous voyez, c'est plutôt bien. Hein. Voilà, hein, il a quand même une bonne tête, quoi. La cicatrice est bien rendue. Elle mériterait peut-être de ressortir un petit poil plus, quoi. Bon, en sachant que la séparation cou-tête, on ne l'aura plus avec le foulard. Hein. Ensuite, pour ce qui est du vêtement, bah regardez, on a des belles coutures. Ah, ça manque peut-être un peu de weathering sur la cuirasse. Bon, les cordes, tout est à refaire, je pense, hein, autant ce nœud-là que celui-ci. Ça, ma foi, va falloir accrocher les sabres, donc peut-être défaire la ceinture aussi. Ça, je pense que c'est plutôt bien fait. Donc vous voyez, il y a ici les petits pitons là, les petits trous pour venir mettre les kunai, ils sont là. Voilà. Donc ça c'est fidèle au jeu. Ensuite, concernant les parties un peu armure, genre celle-ci, ça mériterait peut-être d'être un poil plus argenté. Bon, ça, ma foi, ça peut se faire très vite avec juste un petit brossage, hein, c'est pas méchant. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a peut-être le doré sur le gant qui mériterait de ressortir un peu plus. Alors, comme vous voyez, les mains, voilà, c'est complet, hein, c'est attaché autour du... Donc à chaque fois qu'il faudra changer de main, il va falloir enlever tous les élastiques. Donc c'est une tâche qui va être un petit peu compliquée. Donc à partir de ce niveau-là, je vous fais un petit 360 quand même. Voilà, on a les petites sacoches, hein, ranger tous les ustensiles de ninja. Voilà. Voilà, regardez, hein, on a du tressage là. Voilà. Moi, je sais pas si je pense que c'est à la bonne hauteur ça, hein, pas besoin de réajuster. Ouais, c'est ça, ça remontait à mi-hauteur de cuisse et puis ça laissait pendre un petit peu cette espèce de partie d'étoffe. Donc pour moi c'est nickel. Voilà. Ah, bon, faudra réajuster quelques petites choses, mais sinon dans l'ensemble c'est plutôt bon. Hein. En fait, le vêtement est très fidèle. Faut juste l'ajuster un petit peu. Regardez le détail du tissu, hein, qui est étoffé, hein, avec des petits designs. Voilà, là on a quelques petites chaînes. Il est quand même vachement détaillé. Hein. Il coûte 280 € à peu près en DX. Donc c'est pas non plus... ouais, il y a peut-être l'or là aussi qui fait un peu plus jaune que or, peut-être à refaire aussi. Bon, vous voyez, c'est pas méchant non plus, quoi. Hein. C'est des petites broutilles, quoi. Pour ce qui est des sandales, alors je ne sais plus si elles étaient grisâtres ou plus couleur paille. Faudra que je regarde. Pour moi, les lassages là, ils sont noués sur le côté, intérieur ou extérieur, mais pas sur le devant. Peut-être réajuster un peu le pantalon. Pour moi, il bouffe un peu plus. Alors faut peut-être le tirer un peu des guêtres là comme ça, histoire de le remettre. Mais non, dans l'ensemble, c'est vraiment... Ah tiens, c'est rigide, c'est rigide. On peut donner on peut donner du mouvement. C'est câblé. C'est intéressant ça. Donc c'est vraiment histoire de chipoter, hein, que je... Alors excusez mon socle tenu avec du scotch, hein. C'est un socle que j'utilise pour mes customs, hein, donc voilà. Non, c'est plutôt bon, hein. C'est plutôt bon. En tout cas, le vêtement est de qualité. Alors ensuite, on a notre jean Sakai comme ça. On va lui enlever la tête. Toc.
Donc est-ce que je peux lui mettre le masque normal de chez VTS sans mettre la corde? Je ne sais pas. Voilà, donc avec le masque normal de chez VTS, il est joli, il a une belle couleur, il est bien fait, hein, il est dans l'esthétique, il est très beau, la peinture est bien maîtrisée, mais bon, il est pas du tout fidèle à l'armure fantôme de Jean, hein. Donc c'est ça qui va pas en fait, quoi. Voilà, et sinon il est pas mal, hein. Et maintenant, on va essayer avec le masque de Guillaume, hein. Hein, donc qui est pour moi le top, hein. Allez, vous allez voir ça tout de suite. Et voilà. Vous voyez quand même. Donc je vous mets un visuel, vous verrez qu'il est très fidèle. Vous verrez que ça n'a rien à voir avec celui de VTS, hein. Il est vraiment fidèle à 100% celui-ci. Voilà. Et bon, si on lui rajoute en plus la corde... Alors moi je me suis embêté à tresser la corde, que j'ai tout collé, histoire qu'elle ne s'enlève plus. Voilà. Donc faut venir la mettre là. Et puis après il faudrait comme la bloquer ici, quoi. Et vous voyez, bah là on a le jean du jeu, hein, à quelque chose près, quoi, hein. Après je vous dis pas que mon tressage de corde est 100% fidèle, mais bon, moi j'en suis content, parce que j'ai quand même galéré à le faire. Parce que c'est tout petit, hein. Donc vous voyez, nickel, hein. Voilà. Alors je sais que Guillaume vend la corde en plus, hein. Donc si vous lui prenez le masque à l'instant T, vous aurez la corde, hein, qu'il a totalement modélisé en 3D et puis ressorti à l'impression. Donc il s'est bien cassé les pieds pour le faire. Bah écoutez, il est plutôt très bon ce Jin Sakai, hein. Je suis pas déçu, hein, entre la qualité des accessoires, les mains qui sont très bien peintes avec un lange un peu plus rougi, la qualité du tissu, toutes les différentes parties en métal, les aimants, etc., etc. Le socle, hein, qui est quand même, je vous le rappelle, assez magnifique dans son genre, hein, avec les lanternes, la bannière et tout. Alors après, mon truc, c'est que je ne sais plus si ça s'expose comme ça ou comme ça. Voilà, c'est ça mon doute. Ça, je ne sais plus. À voir. Mais en tout cas, bon, il y a quelques petits réajustements à faire. Niveau pantalon, tout ça, mais hormis ça, on pourrait même le laisser comme ça et l'équiper, ça passe très bien, hein. Voilà, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de bricoler un peu dessus, c'est-à-dire placer tous les éléments qu'il faut. Et puis je vais passer aux photos et puis je vous fais la conclusion quand j'aurai fini. Bon, bah alors nous revoilà, hein, avec Jin Sakai, hein, donc j'ai tout installé. Alors quand je vous ai dit que j'installais tout et que je faisais des photos, ça a encore été rigolo. Parce que du fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Vraiment déshabiller le personnage. Je vous mets une photo, hein, parce que j'ai pas filmé les étapes. Ça aurait été bien trop long. Et puis je me suis aperçu qu'il y avait certaines choses qui n'allaient pas, enfin en tout cas moi qui me plaisait pas. Après c'est un avis personnel, vous pouvez très bien laisser la figurine telle qu'elle, hein. Elle est quand même super belle en l'état. Mais moi j'ai pas pu m'y résoudre en fait, hein, parce que par exemple j'ai repeint le visage. Voilà, parce que la couleur ne me plaisait pas. Donc je vous mets une photo. Vous voyez le visage
Normalement, il était de la couleur du cou. Là, vous voyez la différence avec mon repaint. Il est beaucoup plus foncé. Pareil pour les mains, hein. J'ai repeint les mains. Voilà. Donc, j'ai essayé d'être sur une teinte la plus fidèle possible au jeu. Hein, donc, voilà. Donc, ça donne ça. Alors, vous voyez, hein, le PEG, hein, il y a quand même une différence. Hein, pour un asiatique, il était quand même assez clair de peau. J'ai fait un jus de ocre que j'ai extrêmement dilué par contre, hein, donc pour vraiment avoir une teinte pas trop foncée. Pour le visage, bon là il est masqué, hein, je vais pas redéfaire le masque parce que c'est quand même assez pénible à remettre. Pour le visage, j'ai fait un peu la même chose, j'ai passé une couche de ocre en jus, en shade, hein, donc bien dilué. Et puis j'ai attendu que ça sèche, j'ai essuyé, hop, j'ai mis de la terre de sienne avec un petit peu de blanc, histoire de faire ressortir un peu les ombrages. Donc j'ai attendu que ça sèche, hop, j'ai repassé un coup de ocre bien dilué, hop. J'ai mis un peu de gris sous les sourcils et sous les yeux, histoire de donner un petit côté fatigué, hein, parce que Jin Sakai a quand même se battre de longues minutes. Et puis après, j'ai accentué la barbe, j'en ai rajouté un peu aux joues, et puis j'ai refait un peu ressortir le noir des yeux, et puis j'ai repeint les sourcils. Voilà, ils sont beaucoup plus noirs qu'ils ne l'étaient. Voilà pour le visage. Pour ce qui est de la tenue, bah déjà les parties d'armure, elles ont été repeintes. Hein, donc le plastron a été repeint noir, mat, avec des liserés en or. Hein. Vous voyez là, hein, il y a un liseré or. Il n'y est pas de base, hein, voilà. Vous voyez, l'armure de base est grise, hein, et dans un plastique gris, un plastique gris d'un bloc. Hein. Il y a aussi la protection de l'avant-bras à faire. Hein. Il faut la repeindre. Hein. Donc là, elle est cachée par les sangles et les chaînes, mais elle était grise aussi, donc je l'ai repeinte en noir mat. Hein. Ensuite, en noir mat, qu'est-ce qu'il a fallu faire encore d'autre? Les jambières. Donc en essayant de ne pas recouvrir de peinture les petits lacets orange. Donc en noir mat, hein, les jambières. Hop. J'ai juste laissé la partie intérieure de la protection de genou comme elle était. J'ai repeint la cordelette des sandales, les sandales en noir, la corde en noir. Voilà. Donc ensuite, un petit brossage sur les parties métalliques, léger. Hein. Donc ça, il y en a devant, il y en a derrière. Voilà. J'ai repeint ceci, là, ce qui est en or. Donc c'était assez orangé. Donc moi, j'ai rajouté plusieurs teintes, histoire que ça fasse un dégradé. J'ai accentué les parties argentées, histoire que ça ressorte un peu plus. J'ai repeint ce qui était en or sur les mains, parce que la couleur était vraiment fade. Ensuite, j'ai refait le kunai parce qu'il était plus noir que argenté, donc je l'ai fait ressortir. Et au niveau repaint, si je ne me trompe pas, je dirais bien que c'est tout. Je crois que je n'oublie rien. Alors, on se dira comme ça que c'est vite fait, mais au final, ça m'a quand même pris du temps. Ensuite, pour ce qui est de l'habillage, aïe aïe aïe. J'ai essayé d'être le plus fidèle possible au jeu en lui remettant sa tenue, et croyez-moi, ça a été un enfer. Respecter les différents cordages, les différents nœuds, ça je l'ai récupéré, la corde ici là, qui pendouille, son lasso on va dire, je l'ai récupéré sur la figurine de Red Dead, parce que je vais pas m'en servir, de le Lim Toys. Donc Jin Sakai en a une avec un grappin au bout. Donc je l'ai récupéré.
Alors pour ce qui est d'installer les jambières, il y a un élastique et tout, donc c'est assez simple, on les place et puis après on met les quatre lanières, il n'y a pas de problème. Mais alors pour faire les avant-bras, avec un système de chaînes croisées, avec des torsades et tout machin, il faut avoir quatre mains pour tout tenir. C'était une horreur. Ah oui, au rang du repaint, il y a aussi eu... ces parties-là d'épaule que j'ai brossé en argenté, histoire que ça ressorte un peu, parce que c'était très noir. Et donc je me suis vraiment aidé de visuels du jeu, hein, que je vous mets, que je vous montre, hein, pour vraiment avoir une fidélité quasi parfaite. Hein, ça sera jamais parfait forcément, mais bon, vous saisissez l'idée. Donc avant de vous faire les photos, bah, je me suis attelé à ça. Ça m'a pris beaucoup de temps quand même, hein, mais bon, comme vous voyez, le résultat est plutôt satisfaisant. Hein. Voilà, bon là j'ai encore quelques sangles à couper, histoire que ça fasse propre. Mais voilà, là pareil, hein, faut faire un croisé avec la chaîne. Hein. C'est merdique à faire, mais bon, j'y suis arrivé. Je sais même pas comment j'ai fait. Je sais qu'à un moment on s'y est mis à plusieurs fois avec ma copine, mais ça tient pas, ça se défait tout le temps. Franchement, ça a vraiment été une galère. Donc voilà, donc il y a quand même eu un léger custom sur le mien. Forcément, si vous le commandez, vous ne l'aurez pas comme ça, hein, vous l'aurez version de base, comme on l'a vu peut-être pendant le unboxing. Voilà, donc avec le visage plus clair, tout ça, tout ça. Donc là, vous verrez sur les photos que le visage est beaucoup plus foncé. Et puis, on se retrouve pour la conclusion. Voilà pour la conclusion. Donc je vous l'ai mis comme je compte l'exposer, hein, c'est-à-dire exactement comme ça. Donc j'ai essayé de rendre une position emblématique, c'est-à-dire il essuie quand même le revers de sa lame avec sa manche. Si vous avez joué au jeu, hein, vous voyez de quoi je parle. Hein. Moi personnellement je l'ai fini deux fois. Hein. Une fois à la sortie en 2019, et puis une deuxième fois l'an dernier, en 2021, lors de la Director Cut qui est sortie. Hein. D'ailleurs, j'ai fait un vidéo test et une vidéo de découverte de gameplay. Hein. Je vous mets forcément tout ça sous la vidéo, comme d'habitude. Voilà, donc quoi dire sur ce fameux Jin Sakai? Bon, on va
mettre de côté le fait que j'ai quand même customisé pas mal l'ensemble. Donc c'est-à-dire que quand on la reçoit, on ouvre la boîte, qu'est-ce qui se passe? Ah bah vous voyez, vu que j'ai unboxé avec vous, hein, j'ai été dans la découverte, donc on est quand même bluffé hein, par la qualité générale de l'ensemble, c'est-à-dire déjà le socle est magnifique, c'est de la résine pleine, ils se sont pas foutus de nous, c'est de qualité. Il y a quand même beaucoup d'éléments de die-cast, hein, tout ce qui protège les cuisses, ce qui est protection de main, protection de brassard d'avant-bras. La cuirasse est en plastique, mais bon, les jambières sont en die-cast aussi. Quand même quelques éléments de die-cast, les katanas, enfin les différentes lames sont en die-cast. Hein, le tanto, le wakizashi et le katana sont en die-cast. Ah, les kunai, eux, ne sont pas en die-cast. Hein, c'est des kunai en plastique. Ils font quand même leur boulot. Là, oui, le costume nous marque tout de suite, on le reconnaît. Il y a différentes sangles, des chaînes, des cordes, une ceinture tressée. Enfin voilà, c'est bardé d'éléments c'est bardé d'éléments avec des détails de partout. Donc forcément, on est tout de suite interloqué par la qualité de l'ensemble. Voilà, le withering est appliqué de manière uniforme sur l'ensemble de la figurine, donc ça dénote vraiment nulle part. Donc ça c'est génial, il y a quasi pas de boulot à refaire, vous pouvez la laisser comme je vous l'ai dit, vous pouvez la laisser telle quelle, elle est de qualité. Voilà. Donc forcément, elle est beaucoup mieux avec les ajouts custom que j'ai fait, c'est-à-dire le repaint visage, main, barbe, sourcils, le shading, retravailler un peu les parties or, les parties argentées, repeindre de la bonne couleur, les jambières, l'avant-bras, la partie d'armure d'avant-bras, le plastron, tout ça, etc., etc. Mais vous pouvez très bien laisser tel quel. Pour moi, le gros ajout marquant, hein, c'est pas mon repaint, c'est le masque. Voilà. Le masque de Guillaume Custom, qui est vraiment le plus, cette fois-ci. Alors, moi j'ai eu un petit souci, il est tombé, j'ai cassé le petit picot qui va en bas. Alors, il s'est pas cassé entièrement, mais... Ce que faut savoir qu'il est très très fin, ce masque. Il est en résine d'une finesse et d'un détail vraiment hallucinant. Il est d'une légèreté pas possible. Alors il se clipse de façon totalement ergonomique à la figurine. C'est-à-dire vous amenez, vous le mettez, vous le clipsez. C'est d'une facilité déconcertante ensuite vu... C'est de la résine très fine, il vaut mieux ne pas trop appuyer, mais bon, de toute façon, il se clipse à merveille, donc vous n'aurez pas besoin de forcer. Donc je sais que Guillaume prépare une version 2.0 avec la corde autour du casque directement faite, autour du masque directement faite, donc peut-être essayer de le contacter pour voir s'il a encore de la place et des exemplaires à vendre. Ça c'est lui qui vous dira. Mais en tout cas les liens pour le joindre sur son Instagram, sur sa page directement, je vous mets ça sous la vidéo. Voilà. Donc n'hésitez pas à lui demander, hein. C'est quelqu'un de très sympa et de très accessible. Donc ouais, une réussite totale. Il y a beaucoup de figurines dans ma collection que j'affectionne, hein, forcément, vous vous en doutez. Mais alors celle-là, particulièrement, je trouve qu'elle retranscrit à merveille la poésie, autant que la sauvagerie qui se dégage du jeu original. Le socle est... avec ses lanternes cassées, usées par le temps, ses feuilles posées à terre, à ce renard qui est là avec nous en train de nous guider, hein, qui nous attend. Il y a une certaine poésie, une certaine mélancolie, la bannière de guerre des Sakai, hein, que le clan s'est battu sur la plage de Komoda, et puis
Il y a eu des morts hein, pendant l'invasion mongole, donc c'est assez symbolique. Donc oui, l'ensemble est empreint d'une certaine poésie et nostalgie. On voit tout de suite le charisme de Jin Sakai dans son regard, sa détermination, dans ses yeux. Les yeux sont particulièrement expressifs. Après, ce que je regrette, c'est que si on l'expose sans le masque, il est pas très ressemblant à celui du jeu. Il est beaucoup plus fin de visage. Jin Sakai a un visage un peu rond. Et là, il est vraiment très très fin, assez creusé des joues, alors que non, Jin Sakai a pas du tout le visage est pas réussi. On le reconnaît, mais il est pas ressemblant quoi. On va savoir qui c'est, la coiffure, tout ça. Le bandeau autour de la tête, mais bon, et la ressemblance est quand même limite. Sinon, non, c'est un sans faute. Alors, allez, à 280 € en version standard. Donc, la version standard, il y a juste pas le socle en résine, c'est-à-dire la pierre avec les feuilles, les lanternes, la bannière, le renard, le ponton, vous n'avez pas ça. Vous avez un socle standard VTS, c'est-à-dire un socle rond, comme ils ont pu faire pour le Arthur Morgan, la Lollipop Chainsaw, enfin toutes les figurines de chez VTS si vous connaissez. Ils font des socles ronds. Voilà, donc vous aurez un socle standard comme ça. Ça fait une espèce de sorte de latte de bois dans le style japonais quand même. Hein. Voilà. Ensuite, quoi dire d'autre ? Oui, donc il y a la version de luxe que vous voyez ici, hein, donc l'ajout, hein, c'est tout le socle, voilà, de la version de luxe. Donc elle est un peu plus chère, hein, faut compter 100 € de plus. Alors elle est entre 320 et 350 €, ça dépend des magasins. Moi je l'ai eu à 350. Voilà, j'ai eu chez TNS. Ça a été très long puisqu'il a fallu que j'attende très longtemps pour la recevoir. J'ai eu un colis qui s'est perdu. Voilà, ça a été toute une péripétie pour recevoir cette figurine que j'attendais vraiment comme un fou. Le principal, vous me direz, c'est qu'elle soit arrivée à bon port. Et j'en suis très content, pas déçu du tout. Ouais, c'est une des plus belles que j'ai, je pense, hein, honnêtement, hein, toute catégorie confondue, hein, elle est vraiment superbe. Hein. Très très content, très très surpris de la qualité, parce que bon, la dernière VTS que j'ai acheté, c'était le Arthur Morgan, oui, le Arthur Morgan, et c'était pas terrible. Il y avait beaucoup d'accessoires, la figurine, certes, il y avait des accessoires pour 4 figurines, mais les effets, les rendus de matière, tout était raté, le visage était pas beau, donc c'était pas terrible, hein, surtout comparé à la Lim Toys qui est à un niveau stratosphérique. Donc on va dire que moi ma figurine de l'année 2021, j'avais mis la Lim Toys Arthur Morgan, mais maintenant que j'ai Jin Sakai, hein, qui est sorti l'an dernier quand même, hein, au mois de décembre, je me dis que Jin Sakai, il a son petit truc en plus, donc je pense que je mettrai plus celle-là au final. Maintenant que je l'ai sous les yeux, hein, parce qu'on voit des photos, on voit des reviews, mais c'est pas pareil que de l'avoir en main. Hein. Oui, donc vous verrez dans les différents clichés que je vous ai fait en photo, que on peut quand même varier les poses, hein, de l'arc, du lancer de kunai, de la position assis, allongé, en jouant de la flûte. Voilà, il a plein d'accessoires quand même. Enfin bref, c'est libre à votre imagination. Hein. Libre à vous aussi de reproduire une situation que vous avez vécue in-game, hein, qui vous a marqué, hein, vous pouvez très bien le faire. Le personnage est très bien articulé, double joint au bras, double joint aux jambes, pivot de la tête, c'est 360 au bas, droite gauche, dans tous les sens. Les mains c'est pareil, c'est orientable dans tous les sens. Les pieds, vous pouvez vraiment les mettre comme vous voulez. Il est quand même limité au niveau de l'écartement des jambes
avec son hakama, mais c'est à cause de la couture, hein. Sinon je pense que le personnage il peut vraiment écarter les pattes. Après il est pas très... les bras c'est limité aussi. Vous remonterez pas plus que ça. Après ça va bloquer à cause de la couture et puis c'est serré avec le plastron. Le buste pivote pas. Il n'y a pas de pivot ici. Ou alors il est très très léger et il n'y a pas de pivot sous les pectoraux non plus. Voilà. Donc, mais on peut quand même faire plein de choses. Hein. Ça reste quand même probant. Il est propice à s'amuser. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère que cette review vous aura plu. Hein. Moi, ça a été de péripétie en péripétie, puisque il faut savoir que cette petite chose-là m'a demandé un nombre incalculable de fois à recommencer. C'est un truc de fou. J'ai dû passer 6, 7 heures, 8 heures, 10 heures, je ne compte plus, pour essayer de mettre bien ce fichu avant-bras avec... il y a une corde, il y a une corde qui forme une espèce de zigzag comme ça. Par-dessus, il y a la sangle verte, plus la corde qui est en croisillon. Comme vous voyez, ça a été une galère de tous les instants. Superbe Jin Sakai. On se retrouvera pour un autre unboxing, puisque entre-temps, j'ai reçu une autre figurine. Donc je vais peut-être pas vous la faire maintenant, hein. Comme je vous disais, on est en vacances scolaires, c'est un peu compliqué de trouver du temps libre, et puis avec les enfants c'est quand même assez compliqué, ou alors faut que je fasse ça tard le soir comme là. Et honnêtement je commence à être un petit peu fatigué, je vous avouerai. Donc bon, c'est une figurine pas récente mais qui est pas non plus extrêmement vieille. Elle date de 2018, c'est du super-héros. Voilà. Je vous en dis pas plus pour vous garder la surprise pour la prochaine fois. Donc, n'hésitez pas hein, à lâcher un petit commentaire, me dire ce que vous pensez de la figurine, si la vidéo vous a plu aussi. Alors après, si vous comptez l'acheter, ça risque d'être un petit peu compliqué maintenant. Parce que je crois que Asia elle est presque sold out partout. Va falloir attendre qu'elle arrive dans les boutiques européennes. Et là, ça va douiller, hein, parce que de 350 €, on passe à 396 € sans les frais de port, par exemple, à la Cité des Nuages pour la version DX. Donc ça fait mal au cucu. Et les autres magasins, je suppose que c'est du même acabit, hein, à 10 € près, quoi. Donc ça va être excessivement cher. Comme quoi que des fois commander en Chine, hein, ça a quand même du bon, hein, même si on est un petit peu embêté des moments avec les livraisons. Donc voilà. Donc oui, comme je vous disais, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker la vidéo, le pouce, venir nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Hein, vous avez tout ça en descriptif, en lien sous la vidéo. Et puis, je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne fin de soirée si vous êtes nocturne comme moi. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut et portez-vous bien.